Merci de nous avoir rachetés. Alléluia, merci Seigneur. Ton amour, Jésus, tu l'as montré. C'est pourquoi je te dis, l'amour est incomparable. Alléluia, Seigneur, ton amour est incomparable. Juste pour moi. Oui, Seigneur, tu es allé à la croix juste pour moi. Ton amour est incomparable. Merci, Seigneur. Et comme toi, tout ça, tu le fais juste pour moi. Alléluia. Shalom, shalom à tous. Vous êtes les bienvenus dans ce temps de prière. Nous vous accueillons dans le nom de Jésus et nous allons vous inviter comme chaque jeudi à ne vous soucier que de cette présence du Seigneur, de ce Dieu qui vous a convoqué aujourd'hui et de ce temps que vous êtes en train de lui consacrer. Faites-en un temps de qualité. Alléluia. Alors, je vais vous inviter tous à dire un shalom dans le chat à notre invité d'aujourd'hui. Sœur Tabitha, c'est dans le nom de Jésus que nous t'accueillons avec toute la communauté des adorateurs, des intercesseurs dans le trône de grâce. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour la vie de ta servante. Merci pour sa disponibilité. Merci pour sa sensibilité à ton esprit. Merci pour sa consécration, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu viens visiter ton peuple aujourd'hui encore. Tu viens, Seigneur, nous rappeler combien il est bon de marcher avec toi. Un jour, Seigneur, tu as marché sur la route de chacun d'entre nous et nous t'avons dit oui. Ça n'a pas été facile pour plusieurs d'entre nous, mais nous sommes ici ce soir pour te dire, Seigneur, que nous t'aimons. Est-ce que tu peux taper dans le chat, Seigneur Jésus, je t'aime, afin que tu puisses commencer à rentrer déjà dans l'esprit de ce temps, dans l'esprit prophétique de ce temps. Tu vas commencer par taper dans le chat. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je t'aime, Seigneur, c'est pour toi que je suis là. Afin que nous puissions rentrer maintenant dans l'essentiel de ce temps. Je vais t'inviter à écrire un mot d'amour au Seigneur dans le chat afin de commencer par focaliser toute ton attention sur ce qui est en train de se passer en ce moment. Alléluia. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Les anges de Dieu ont le regard tourné vers ceux qui sont en train d'adorer le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu es déjà dans ce temps? Oui, ce cantique dit, la vie de péché, tout ça, je l'ai laissé, tout ça c'est derrière moi. Depuis que ton amour m'a visité. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de cette femme qui a rencontré l'amour. De cette femme qui a rencontré l'homme de Galilée, l'amour personnifié. De cette femme qui a dit un jour au péché, toi et moi, c'est terminé. Cette femme qui a rencontré le seul qui lui a parlé avec amour et vérité. Qui lui a dit, ne pêche plus. Alléluia. Alors si comme cette femme, tu as rencontré celui qui a su faire battre ton cœur d'un vrai amour, je vais t'inviter par commencer par inonder le chat de mots d'amour au Seigneur. Alléluia. Dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui pourquoi tu es là. Laisse tout ce que tu es en train de faire. C'est le temps qui est consacré au Seigneur. Laisse tout ce que tu es en train de faire. Commence par shifter ton attention maintenant sur la présence de Dieu. Commence à lui dire, Seigneur, je suis ici parce que je t'aime. Nous allons rivaliser de poésie pour le Seigneur. Nous allons inonder les ondes de nos paroles d'amour au Seigneur.
parce que lui nous a aimés le premier. Alléluia. Lorsque nous préparions ce temps, j'ai particulièrement aimé ce cantique qui a touché mon cœur et qui me rappelait combien le Seigneur transforme nos vies quand il marche sur nos routes. Merci Seigneur. Si comme moi, tu as rencontré le Seigneur un jour et qu'il a changé ta vie, si comme moi, il est venu adoucir ton cœur, il est venu pacifier ton âme, il est venu te faire connaître ce que c'était compter pour quelqu'un, alors je voudrais que tu lui dises, Seigneur, je t'aime pour tout ce que tu es pour moi, pour tout ce que tu as fait pour moi. Vous savez, je peux passer des heures à dire mon amour au Seigneur. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit, celui à qui on a beaucoup pardonné aimera beaucoup. Alléluia. Alors je voudrais, si comme moi, Jésus t'a beaucoup pardonné, que tu commences à lui dire les plus belles paroles d'amour qui peuvent sortir de ton cœur. Peut-être que toute la journée d'aujourd'hui, tu as travaillé, tu es sorti, tu es allé, tu t'es occupé de ta maison, de ta famille. Peut-être que tu n'as pas eu l'occasion de t'arrêter pour le Seigneur. Alléluia. Seigneur, je te demande de considérer ce temps, cette pause que tes enfants sont en train de faire en ce moment. Seigneur, je te demande de regarder, de tourner ton regard vers tous ceux qui sont connectés à cet instant, de tous ceux qui sont en train d'envoyer dans les ondes, Seigneur, leur message d'amour à ce Dieu qui a changé leur vie, à ce Seigneur qu'ils ont rencontré un jour comme Marie-Madeleine. Alléluia. Merci Seigneur pour ton amour qui nous a visités. Merci Seigneur pour ta présence qui nous a changés. Seigneur, merci d'avoir posé le regard sur nous un jour. Alléluia. Comme Marie-Madeleine, on t'a jugé, on a mal parlé de toi, on t'a classé. On a même prédit ton échec. On s'est dit que tu n'étais bon à rien, que tu étais un pécheur, que plus rien ne pouvait changer dans ta vie. Alléluia. Mais un jour, le regard de celui qui est amour s'est posé sur toi. Il t'a lavé de tout péché. Et là où le monde disait non, lui, il a dit oui. Là où le monde disait tu ne peux pas, lui, il a dit tu peux. Là où le monde t'appelait incapable, il t'a appelé guerrier. Là où les gens t'appelaient mauvais, il t'a appelé racheté. Alléluia. Oui, il l'a fait juste pour toi. Alors je voudrais que tu rentres dans ce cantique, que tu te laisses pénétrer par les paroles, par l'amour qu'il y a dans ce cantique. Et que tu commences par te mettre dans la présence de Dieu. Que si tu n'as rien à dire, même dis-lui simplement merci de m'avoir aimé. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde. Par de prêcher, c'est bon. Tout péché. Ton amour est incomparable. Tu m'es comme toi, tout ça, tu le fais juste pour moi. Ton amour est incomparable. Tu m'es comme toi, tout ça, tu le fais juste pour moi. Péché du monde, nous n'avons pas. Il y a pas de Dieu qui soit dominé. Ton amour, Jésus, tu l'as montré. Nous l'a dominé. C'est pourquoi je te dis, l'amour est incomparable. Tu es comme ça, tu l'as fait juste pour moi. Ton amour est incomparable. Tu es comme toi, tout pas, tu le fais juste pour moi.
Je voudrais dire à quelqu'un ici de la part du Seigneur, tu peux te réjouir, tu peux cesser de pleurer, tu peux cesser de penser que tu ne vaux rien. Toutes ces paroles de découragement qui ont un jour été prononcées devant toi, à ton encontre, je voudrais dire à quelqu'un ici, si une fois toi-même tu as douté de ta propre personne, alléluia, est-ce que tu es en train de voir où je veux venir? Je veux dire à quelqu'un ici, si une fois même, toi-même, tu t'es regardé dans le miroir et tu ne t'es pas aimé, tu t'es détesté, tu t'es jugé, tu t'es condamné, alléluia, je voudrais dire à cette personne, il y a quelqu'un dans le ciel qui est adoré par les anges, qui est adoré par toute la cour céleste. Je voudrais dire à quelqu'un ici qu'il y a une personne dans le ciel qui t'aime. Et son amour est incomparable. Comparable. Il n'y a rien qui puisse se comparer à l'amour que Jésus a pour toi, aimé. Il n'y a rien qui puisse se comparer à l'amour que Jésus a pour toi, Séverine. Il n'y a rien qui puisse se comparer à l'amour que Jésus a pour toi, Tabitha. Que Jésus a pour toi, Céline. Pendant qu'il était adoré et aimé par toute la cour céleste, pendant que les êtres vivants et les 24 vieillards jetaient leur couronne à terre pour se prosterner, pendant que les cieux chantaient sa louange, sa grandeur, sa bonté, sa beauté, sa majesté, sa puissance, je voudrais te dire que ce Seigneur a laissé son trône de gloire et il est descendu. Il est descendu parce qu'il a dit, je veux sauver la vie de Faith. Je veux changer la situation de Angèle. Je veux visiter la vie de Anne-Marie. Je veux que Annie comprenne que je l'aime. Je voudrais que Aurélie comprenne que je l'aime. Je veux changer la vie de Bathilde. Je veux toucher la vie de Céline. Je veux changer la vie de Chris Joanne. Je veux dire à Clarinda, je suis ton Seigneur. Je voudrais dire à David que je suis le difference maker. Je voudrais dire à Dominique, à Elisa, à Elisabeth que je suis le Seigneur qui tient votre vie dans mes mains. Alléluia. Ce Seigneur est descendu et pour toi, il n'a pas fait les choses à moitié. Il est allé jusqu'à la croix. Il a enduré le chemin du calvaire. Il a pleuré. Il a crié. Il a souffert, mais il ne s'est pas arrêté. Il ne s'est pas arrêté parce qu'il a dit, la vie d'Émilie, la vie d'Emma, la vie d'Evelyne, la vie de Fernande en vaut la peine. Il ne s'est pas arrêté lorsqu'on a mis le premier clou dans sa chair. Parce qu'il a dit, la vie de Francky, de Geneviève, de Ghislaine, de Hermine en vaut la peine. Pour eux, j'irai jusqu'au bout. Lorsqu'on a mis le deuxième clou, lorsqu'on a mis ce deuxième clou dans ses mains, il a crié, il a pensé à Julie. Il a pensé à Karine, il a pensé à Jean-Richard, à Jeanne, à Jessica, à Jodel, à Lily. Il a pensé à Mado, à Marguerite, à Marie. Il a pensé à Candide, il a dit, je ne m'arrêterai pas. Alléluia. Quand l'ennemi a voulu voir jusqu'où il irait, il a laissé le troisième clou entrer dans son pied. Parce qu'il a pensé à Aurélie, il a pensé à Marie, à Olivia, à Noëlla. Il a pensé à Reine-Marie, à Rosalie. Il a pensé à Rosemary. Il a pensé à Solange. Il a pensé à Stéphanie, à Sophia, à Théodora. Et il s'est dit, je ne m'arrêterai pas. Et lorsque l'ennemi voulait plaider contre nous, en rappelant combien nous étions mauvais, en voulant dire à Dieu combien nous étions mauvais, je voudrais dire que ce Seigneur oubliait sa douleur. Il s'est oublié lui-même
Et il a pensé à toi, Viviane. Il a pensé à toi, Véronique. Il a pensé à toi, Solange. Et il a regardé vers le ciel. Il a pensé à toi, Rosemary, à toi, Séverine. Il a pensé à toi, Christ, à Olivia. Et il a dit, Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Pardonne-leur. Il a plaidé la miséricorde là où notre haine parlait. Il a plaidé la miséricorde là où notre méchanceté parlait. Il a plaidé la miséricorde pour toi, Reine Marie, là où notre faiblesse parlait. Voici pourquoi, lorsque ces hommes ont voulu jeter la pierre, le silence de Jésus a sauvé la vie de cette femme. Sans même lever le regard vers elle pour ne pas la gêner. Ce qui émanait de lui a transformé définitivement la vie de cette femme. Le péché du monde, nous n'avons pas honte. Non, Seigneur, nous n'avons pas honte. Ton amour, Jésus, tu l'as montré. Nous l'a dominé. C'est pourquoi je peux vivre. L'amour est incomparable. Ça, tu l'as fait juste pour moi. Je ne sais plus ce que tu as traversé, ce que les gens disent de toi. Je ne sais plus comment tu te sens quand tu te regardes dans le miroir. Mais cette servante de Dieu dit dans son cantique que le Seigneur n'a pas eu honte de nous et on n'a pas de honte à l'aimer. Ce que personne ne pouvait pardonner, lui, il l'a pardonné. La Bible dit que quand ces hommes sont venus devant lui, ils ont dit, elle a péché selon la loi. Ce que les hommes ne peuvent pardonner, lui, il l'a fait. Alors ce soir, dispose ton cœur. Dispose ton cœur à recevoir cette parole qui va changer ta vie. Laisse son amour continuer de te visiter. Laisse son amour continuer de te parler. Parce qu'il t'a convoqué aujourd'hui pour parler à ton cœur. Il t'a convoqué aujourd'hui pour te donner un message qui va te recentrer, qui va te donner une nouvelle direction. Alors je prie que autant que possible d'enfants de Dieu puissent se connecter. Je prie que de partout où vous êtes, que vous puissiez simplement envoyer un message à un frère, à une sœur, à quelqu'un que vous pensez qu'il a besoin d'être guéri, qu'il a besoin d'être visité, qu'il a besoin, à une personne qui a besoin de Jésus, qui a besoin d'amour, qui a besoin de guérison intérieure. Parce que la guérison intérieure est déterminante. Si seulement tout ce que nous pouvions avoir autour de nous aujourd'hui pouvait se connecter. Merci Seigneur. Merci parce que pendant que nous sommes en train de parler, Seigneur, tu es en train de visiter plusieurs d'entre nous. Tu es en train de rappeler à cette personne cette période de sa vie si difficile qu'elle a traversée avec des accusations, avec une mauvaise réputation, où elle se disait que sa vie ne pouvait jamais changer. Et aujourd'hui, elle est là, connectée dans ta présence. Pendant qu'elle secoue la tête en écoutant les paroles de ce cantique, Seigneur, elle est en train de confirmer que tu es celui qui nous lave de tout péché. Elle est en train de confirmer, Seigneur, que ton amour est incomparable. Elle est en train de chanter avec ce cantique pour dire « Nul n'est comme toi. Tout cela, tu l'as fait pour moi. » Oui, Seigneur, tu as payé le prix pour que nous soyons chacun et chacune aujourd'hui appelés justifiés. Pour que nous soyons appelés aujourd'hui bien-aimés. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus.
Candide, si tu es connecté, je vais te demander de conduire le peuple de Dieu dans une petite proclamation pour dégager nos cœurs de tout ce qui nous alourdit. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me parle d'une personne qui souffre en ce moment d'une grande offense. Il y a quelque chose qu'une personne que tu aimes, qu'une personne proche de toi t'a fait. Quelque chose qui est un véritable fardeau dans ton cœur, qui te fait énormément souffrir. Il y a plusieurs jours que tu es courbé, comme fatigué, tu ressens comme une fatigue au niveau de la poitrine, un découragement, tu te sens nerveuse, agitée, irritable parce que tu ressasses sans arrêt cette chose dans ton cœur et tu te demandes comment cette personne a pu me faire ça. Avec tout l'amour que j'ai pour elle, avec tout le respect, toute l'attention que j'ai pour cette personne. Mais le Seigneur te dit qu'il est venu dans ce monde. Il a donné de l'amour et même lorsqu'il n'en a pas reçu, il ne s'est pas nié lui-même. Le Seigneur vient te dire ce soir, ne réponds pas au mal par le mal, mais sois victorieuse du mal par le bien. Et ce soir, le Seigneur te visite puissamment pour te donner sa paix intérieure et guérir ton cœur. Candide, merci de conduire le peuple de Dieu dans une petite prière où chacun va renoncer, va vraiment renoncer à tout ce qu'il y a dans son cœur et dire qu'ils sont prêts pour recevoir la semence de la parole. Seigneur, nous voulons encore en ce soir te bénir et élever ton nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui fait fléchir tout genou dans les cieux, sur la terre et même dans les profondeurs de la terre. Seigneur, ce soir, nous voulons nous approcher de ton trône. Nous voulons adopter la posture de Marie. Elle qui a su capter l'essentiel de cet instant et qui est allée à l'essentiel en s'asseyant à tes pieds. Elle a compris que le moteur et la source de toute chose, c'est ta présence, Seigneur. Et en ce soir, Éternel, je viens avec mon frère, avec ma sœur, Seigneur, connecté. Seigneur, déposer ma vie, déposer nos vies. Que quelqu'un élève la voix avec moi et dit, Seigneur, je suis là ce soir, devant toi. Je veux m'approcher de toi, je veux me tenir à tes pieds. Je veux être une Marie, Seigneur. Je veux être aussi attentive, aussi entière qu'elle ne l'a été ce jour. Je veux être telle qu'elle a été, intelligente et sage, de capter et de savoir que l'instant où tu es rentré dans cette maison, quelque chose allait se passer. Je veux être cette femme, Seigneur, dont chacune de tes paroles a bouleversé, a changé le cours des choses. Je veux être cet homme ou cette femme, Seigneur, qui a su donner une tournure à sa vie lorsque les paroles sont sorties de ta bouche. Seigneur, à cet instant même, je renonce à tout fardeau qui pèse sur moi, dans mon cœur, dans mes pensées,
physiquement. Tout ce qui, jusque-là, m'a empêché, Seigneur, d'être attentif, de me tenir à tes pieds et d'aller à l'essentiel et de rester dans l'essentiel qui n'est autre que ta présence, Seigneur. Quitte mon corps, quitte mes pensées, quitte mon âme, quitte le lieu, l'espace, l'environnement où je suis présentement. Seigneur, je refuse que ce temps se termine et que ma vie n'ait pas été visitée. Je renonce, Seigneur, à la colère. Je renonce, Seigneur, à mes blessures antérieures. Je renonce, Seigneur, à la distraction. Je refuse, Seigneur, quel que soit le péché que j'ai eu à commettre ou que mes ancêtres ont commis et qui aujourd'hui peuvent, Seigneur, être une porte pour que je passe à côté de ce temps. Je veux, Seigneur, ce soir, que tu me dises, tu as choisi la bonne part. Je refuse, Seigneur, que mon quotidien, que les événements qui ont gravité autour de cette semaine me donnent d'être affairé à autre chose. Je ne veux pas dire que Marthe n'avait pas saisi, mais je ne veux pas être une Marthe ce soir, Seigneur. Que quelqu'un dise, je ne veux pas être une Marthe. Je veux être une Marie. Je veux aller à l'essentiel, car c'est toi qui es l'essentiel. Je refuse, Seigneur, ce soir, de laisser quelconque souvenir remplir mon cœur ou mon esprit et me donner de sortir de ta présence. Je renonce à tout souvenir lointain, blessant. Et j'assujettis ma personne, mon âme, mes pensées et mon cœur à ta présence, à ton autorité. Je déclare que je suis assise au pied du Maître et que autant mes oreilles entendent, mon âme entend, mon cœur entend, mon être tout entier entend, ma vie tout entière entend. Et le domaine de ma vie qui était jusque-là un poids pour moi, une porte pour empêcher une constante dans ta présence, Seigneur, est assis et soumis à ton autorité ce soir. Que ce domaine de ma vie, Seigneur, dont toi tu connais la nature, entende. Je veux être, Seigneur, ce soir, une Marie. Je veux m'affairer à la bonne chose. Je veux être focus sur ce qui est essentiel. Je veux être focus sur toi et ta parole, car elle est la solution, elle est le remède, elle est mon réconfort, elle est mon enseignement, elle est tout ce qui peut faire de moi un véritable enfant de Dieu. Au nom de Jésus, j'ai prié. Seigneur, que chacune des paroles, Seigneur, que nous avons dites ce soir, que nous avons puisées spontanément depuis les profondeurs de notre cœur, car tu connais chacun d'entre nous. Père, qu'il trouve grâce à tes yeux. Et ce soir, qu'un mouvement se passe, Seigneur. Oh, je t'en supplie, que des maris, Seigneur, se retrouvent, Seigneur, en ce soir. Je prie, Père, que chacun d'entre nous aujourd'hui, que nous soyons hommes ou femmes, Seigneur,
que nous recevons la double part, Seigneur, de l'onction et de la grâce que Marie a reçue ce jour lorsqu'elle a décidé de s'asseoir à tes pieds et de laisser ta parole produire quelque chose en elle, transformer sa vie, changer sa vision, sa manière de voir, de penser, de prier, d'aimer, d'écouter, de parler, de travailler. Alléluia. Seigneur, quand ce soir, tout se passe comme tu l'auras souhaité, car c'est toi que nous avons choisi. Merci, Amen. Seigneur. Seigneur, nos cœurs sont prêts pour la semence. Est-ce que quelqu'un peut dire au Seigneur, Seigneur, mon cœur est prêt pour la semence de ta parole? Est-ce que quelqu'un peut dire au Seigneur maintenant, dans la profondeur de sa prière, Seigneur, je suis prête. Envoie ta parole. Qu'elle s'enracine en moi. Qu'elle vienne produire du fruit en moi. Je t'invite à dire cela au Seigneur maintenant. Seigneur, nos cœurs sont prêts pour toi. Je t'en supplie, Seigneur, ce soir, avec ta servante Tabitha. Seigneur, nous nous prosternons dans ta présence et nous te supplions, Seigneur, d'envoyer ta parole puissante, Seigneur, féconder la vie de chaque personne ici. Nous te prions d'envoyer ta parole pour transformer, pour guérir, pour relever. Seigneur, tu as choisi ta servante, tu l'as envoyée, tu l'as établie. Remplis-la de ton feu, Seigneur, aujourd'hui, afin que sa parole soit du feu, que son regard soit du feu, et que tout esprit impur soit de la paille. Seigneur, revêt-la de ton manteau de feu, de ton manteau d'autorité, et que sa parole aujourd'hui déracine, détruise et arrache toute semence de l'ennemi. Et que sa parole en ce jour bâtisse, fortifie, guérit, relève pour la gloire de ton nom. Alléluia. Merci Seigneur. Alors j'ai la joie d'accueillir ce soir encore un autre invité. Mais ce soir c'est une invitée, c'est la sœur Tabitha Ribéron. Une sœur dans le ministère, une sœur de cœur pour moi. Le Seigneur nous a fait la grâce de pouvoir exercer ensemble dans un pays où nous nous sommes rencontrés. Et depuis lors, nous sommes restés vraiment des sœurs. Et j'avoue que, voilà, elle est même plus, voilà, elle a vraiment plus de responsabilité même dans notre relation que moi parce que vraiment, c'est toujours elle qui cherche, qui m'envoie un message quand ça fait longtemps. Elle est, je dis aussi, ou sinon même plus occupée que moi parce qu'elle est responsable d'une communauté missionnaire en France, très, très engagée. Elle voyage partout pour son ministère de prédication. Mais elle a toujours le temps de m'envoyer un message, de savoir comment je vais, de m'appeler. On passe des heures à échanger dans la présence de Dieu. C'est une personne que nous aimons, à Clé de David, qui a beaucoup d'enfants spirituels partout dans le monde, une servante de Dieu. Que le Seigneur la bénisse aujourd'hui et multiplie son onction au nom de Jésus. Tabitha, tu peux ouvrir ton micro et éventuellement ta caméra et nous t'accueillons dans le nom de Jésus. Amen. Shalom à tous. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Merci Geneviève pour cette
introduction. Soyez chacun vraiment bénis, soyez encouragés dans ce temps que nous allons passer ensemble. Je vais vous lire du coup dans Saint Luc au chapitre 10, du verset 38 au verset 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit : « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera point ôtée. » Alors, c'est un texte qui est très connu, où voilà, nos prédécesseurs dans la foi ont beaucoup écrit, médité, exhorté sur ce texte-là. Et voilà, quand c'est des textes qui sont comme ça très connus, on se demande toujours un peu qu'est-ce que Dieu peut susciter comme nouveauté, qu'est-ce que Dieu peut sortir, on va dire, de nouveau d'un texte qu'on connaît pratiquement par cœur, en fait. Donc voilà, on va laisser Dieu sortir la nouveauté. Je ne sais pas encore quelle nouveauté c'est, mais on va laisser Dieu faire. Là, c'est vrai que du coup, le verset qui a été proposé, c'est vraiment la partie sur Marie. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part ou la part bonne. Moi, dans ma traduction, c'est plutôt la part bonne ou la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Mais on ne peut pas comprendre en fait ce verset si on ne comprend pas l'intégralité. Et parce que souvent, on a tendance à opposer en fait Marie et Marthe. Il n'y a pas d'opposition. Jésus ne compare pas Marie et Marthe et on a vraiment besoin des deux. Et en fait, on va d'abord regarder un petit peu l'attitude de Marthe pour comprendre en fait après, non seulement l'attitude de Marie, mais ce que Jésus loue en Marie, ce qui fait comme éloge du coup sur le fait qu'elle a choisi la part qui était bonne. En fait, Marthe, on la voit simplement au service, c'est une maîtresse de maison. Et forcément, si elle accueille du monde, là, je pense que vous pouvez tous vous reconnaître quand vous accueillez du monde, eh ben, il y a des choses à faire. On nettoie la maison, on fait de la cuisine, on prépare en fait pour que les invités puissent manger. Donc, Jésus ne lui reproche pas en fait du tout ce qu'elle est en train de faire. Donc ça, c'est important. Il ne lui reproche pas parce que du coup, ça fait partie de ce que elle doit faire, de son devoir d'État. Ça fait partie en fait aussi de la grâce qui repose sur Marthe. Moi, j'ai eu beaucoup de tendresse pour Marthe. Elle a beaucoup de choses à nous enseigner. Mais à ce moment-là, elle est vraiment dans cette attitude de service et qui est bonne. Et justement, on a besoin aussi que dans notre Église se lèvent de plus en plus de personnes qui ont un cœur et qui ont une attitude de service et qui ne soient pas simplement en fait, des consommateurs dans notre Église, simplement venir s'asseoir à l'Église, prendre ce qu'il y a besoin et puis repartir, mais vraiment se mettre au service. Là, on voit en fait cette femme, en fait, qui est vraiment une vraie femme dans le sens plein du terme, qui met toutes les choses bonnes, qui est vraiment dans cette attitude pour mettre les choses en place pour que Jésus soit le mieux possible. Et ça, Jésus ne peut pas lui reprocher de tout mettre en œuvre, en fait, pour qu'il soit bien et pour que les disciples qui l'accompagnent soient bien. Alors finalement, qu'est-ce que Jésus reproche à Marthe? Il lui reproche pas ce qu'elle fait, il lui reproche son attitude de cœur, en fait. Et on le voit bien quand Marthe dit à Jésus, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Et on perçoit, ça transpire un petit peu dans ces deux phrases, en fait. Ça transpire, en fait, tout ce que Marthe, est en train de ruminer, en fait, dans son cœur, ça sort par la parole. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, Marthe ne réalise plus qu'elle est, en fait, dans ce qui est bon pour elle à ce moment-là. Elle est dans une attitude, en fait, de comparaison, de jalousie, voire même de frustration, et du coup, de murmure qui va ressortir, du coup, par la parole vis-à-vis de Marie. Là, à ce moment-là, elle estime que la place de Marie n'est plus à la place qui est bonne pour elle, mais que la place de Marie est avec elle.
Et c'est là où les choses changent un petit peu. En fait, Marthe n'a plus l'esprit tranquille. Marthe n'a plus le cœur en paix. Marthe ne sait plus qu'elle est simplement là où elle est bien et où elle doit être, là où elle porte du fruit, là où est sa fécondité. Et elle a oublié ça et elle projette en fait et elle va même estimer en fait et juger du coup la place de Marie qui n'est pas la sienne. Et en fait, c'est ça que Jésus en fait dénonce. Et Jésus a beaucoup d'estime et beaucoup de sympathie et beaucoup d'amour du coup pour Marthe. Et quand il lui dit justement, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Voilà, déjà dans ce que j'ai dit, je pense qu'on peut se retrouver tous, mais effectivement, on peut se retrouver aujourd'hui peut-être encore plus de réaliser qu'en fait, nous faisons beaucoup de choses avec justement cette inquiétude dans le cœur, avec cette agitation, et que faire les choses en fait qui sont des choses qui sont bonnes à la base, c'est-à-dire voilà, s'occuper de sa famille, s'occuper de ses enfants, aller à son travail, faire les choses en fait qui nous sont demandées, même faire des choses pour l'Église, c'est pas forcément des choses mauvaises, mais c'est l'attitude de cœur qu'on y met et c'est le fait d'être troublé, c'est-à-dire que notre cœur n'est plus en paix. C'est ça en fait que Dieu ne veut pas pour nous. Et donc cette double attitude en fait que Jésus relève à ce moment-là chez Marthe, à la fois le fait qu'elle ait perdu la paix du cœur et tout ce qui monte de son cœur. Si elle a perdu la paix du cœur, c'est qu'il y a des choses qui sont en train de monter. Et on voit en fait du coup, vous avez dans le Proverbe 4, verset 22, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Parce que du coup, si on perd effectivement cette paix du cœur, il n'y a que Dieu qui peut nous donner cette paix du cœur. Et si on la perd, en fait, tout le reste se met en place, mais de mauvaise manière. C'est-à-dire qu'on va rentrer en fait dans une spirale un petit peu infernale. De vivre la vie quotidienne avec lui et en lui. Donc voilà, et vous avez du coup aussi dans le psaume 141 au verset 3 qui dit « Seigneur, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres, n'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises. » Parce que du coup, ça c'est vous avez dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 15, vous avez ceci qui explique bien en fait que c'est pas tellement la parole, même si la parole c'est le débordement de notre cœur, mais c'est pas la parole en elle-même qui va être problématique. Ça va être vraiment parce que ça part des intentions du cœur. Et en fait, c'est l'intention du cœur qui permet en fait à la parole à un moment de déborder, de dire du coup des choses qui ne sont plus dans ce que Dieu voudrait pour nous. Et là, c'est Jésus aussi qui redit. Jésus il dit ceci, « Ne comprenez-vous pas que tout ce qui rentre dans la bouche va dans le ventre puis est jeté dans les lieux secrets, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. » Et donc là, Jésus reprend bien effectivement justement cette attitude de cœur qu'il nous faut retrouver. Et c'est intéressant du coup de se poser la question justement quand quelque chose de cet ordre-là monte dans notre cœur, c'est-à-dire en termes de jalousie, de comparaison, de suspicion, même dans le ministère, même dans les œuvres de Dieu, il y a toujours cette possibilité de se demander la question pourquoi. Finalement, c'est pas l'autre qui n'est pas à sa place. C'est est-ce que moi, je suis vraiment dans ce que Dieu me demande? Est-ce que je sais reconnaître ce qui est bon pour moi? Et ne pas jalouser du coup l'autre en fait, alors qu'il n'a rien fait, qu'il est probablement justement dans la part qui est bonne pour elle. Et du coup, on va regarder alors un peu en comparaison, même si le terme n'est pas très juste, mais là vraiment cette attitude de Marie, parce que c'est ça là en fait que Jésus va louer. Mais pourquoi? Ça va être la même question. C'est pourquoi est-ce que cette attitude c'est intéressant parce que on la voit, elle est vraiment au pied de Jésus. Et ça, c'est intéressant parce que chez les Juifs, c'était vraiment l'attitude du disciple. Et là, Marie se place comme une disciple de Jésus et elle va vraiment écouter sa parole. Et en fait, c'est ça que Jésus loue. Non pas qu'elle n'a pas aidé avant,
probablement qu'avant que Jésus arrive, elle était au service et elle a elle aussi fait le ménage, préparé le repas, commencé, etc. Mais quand Jésus a commencé à parler, elle s'est arrêtée, elle est allée s'asseoir au pied de Jésus. Là, on va partir du postulat, parce que du coup, bon, voilà, c'est ce que dit la tradition, mais on n'en est pas complètement sûr, mais je trouve que c'est très intéressant de partir du postulat que Marie est vraiment Marie-Madeleine, la femme pécheresse de qui Jésus a chassé des démons, parce que c'est intéressant. Et là, on voit que du coup, Marie a plus besoin que Marthe de pouvoir écouter sa parole. Et du coup, c'est pour ça qu'on ne peut pas jalouser, en fait, par exemple, quelqu'un qui revient à la foi et qui a besoin d'autant plus d'être formé, d'être enseigné, de passer du temps, en fait, dans la présence de Dieu, que quelqu'un qui est plus avancé, qui peut passer aussi plus de temps dans le service. Et du coup, voilà, du coup, je me suis dit que c'était vraiment intéressant de ce côté-là. Mais du coup, elle est juste à ce moment-là, là où elle doit être, c'est-à-dire au pied de Jésus, et elle se manifeste comme disciple. Elle se manifeste vraiment comme celle qui écoute, et c'est vraiment, vous avez dans le livre d'Isaïe, Isaïe au chapitre 50, verset 4, « Le Seigneur m'a donné un langage exercé pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu, et il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent ses disciples. » Et donc là, à ce moment-là, effectivement, c'est l'oreille de Marie qui est en train d'être formée. En fait, c'est ça l'attitude de disciple. Elle est en train d'être formée pour être sensible et sensibilisée à la parole de Jésus. Et nous, c'est ce que nous faisons. On n'a pas la chance de pouvoir s'asseoir physiquement au pied de Jésus. Des fois, on aimerait bien, mais voilà, on n'a pas cette possibilité, mais on peut s'asseoir spirituellement au pied de Jésus et exercer, en fait, depuis toutes les années, depuis que vous venez à l'église, depuis que vous avez rencontré le Christ, depuis que vous savez que le Christ vous aime et qu'il a donné sa vie pour vous, vous avez appris à écouter. Mais on peut entendre la parole de Dieu sans qu'elle descende, en fait, dans notre cœur, et on peut l'écouter pour pouvoir la mettre en application. Et c'est ça, cette attitude de disciple, et on a besoin tous les matins, quand on se réveille, de demander au Saint-Esprit de pouvoir ouvrir nos oreilles pour pouvoir entendre la parole de Dieu, la mettre en application. Et du coup, c'est la parole de Dieu qui va venir travailler nos cœurs, justement pour changer toute inclinaison mauvaise, en fait, que notre cœur pourrait avoir. Et des fois, par exemple, quand on sent quelque chose de l'ordre, je sais pas, on est frustré parce que voilà, il y a quelque chose qu'on aurait aimé faire et puis on nous a pas demandé, c'est pas notre temps, c'est pas notre tour, de pouvoir apprendre justement à permettre au Saint-Esprit de travailler ses cœurs pour changer, en fait, ses orientations de la place qu'a l'autre à ce moment-là, et en fait du fait que c'est voilà, c'est cette personne-là qui a la bonne place. Et moi, je rencontre un peu trop souvent, en fait, des personnes qui aimeraient être à une place qui n'est pas la leur. Et là, à ce moment-là, c'est bien parce qu'au moins, on sait qu'au pied de Jésus, on a tous notre place en tant que disciple, en tant que personne. Et en fait, c'est bien parce qu'au pied, en fait, tu peux prendre toute la place. Il n'y a pas 36 000 places au pied de Jésus, en fait. Peut-être à la limite, à des grands maximums, on peut s'installer à 3, mais peut-être pas plus. Mais nous sommes chacun, en fait, tellement privilégiés que nous pouvons chacun ça concerne plus les femmes, je pense, mais certaines femmes vont redécouvrir du coup leur foyer parce qu'elles passaient tout leur temps à l'église. C'est pas ça que Dieu demande et c'est pas l'attitude de Marie. Marie n'a pas passé, et on le voit dans le reste de l'évangile, Marie n'a pas passé sa vie au pied de Jésus. Par contre, elle a passé les moments qui étaient importants à se former comme disciple. Parce qu'après, une fois qu'elle a écouté la parole, qu'elle a enraciné dans son cœur, qu'elle a envie, elle peut en fait s'en rappeler, s'en souvenir tout en faisant autre chose. Et c'est pas parce que tu passes le plus de temps possible à l'église, dans les assemblées de prière, que tu es forcément plus disciple. La question de savoir qu'est-ce que Dieu te demande à ce moment-là. Voilà, et ne pas oublier justement que quand Dieu te donne des responsabilités, ton rôle, c'est aussi de vivre ces responsabilités. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est juste en fait que l'attitude de Marie, c'est vraiment l'attitude du cœur, en fait. À ce moment-là, elle se met et elle se rend disponible pour après, en fait, mettre tout en œuvre pour chaque fois revenir, en fait, dans cette disponibilité, revenir dans cette écoute, revenir dans cette intimité avec le Christ. Et en fait, ça, c'est nos vies. En fait, c'est-à-dire que le matin, on part au travail, mais avant, on est resté dans la présence de Dieu. Et chaque fois qu'on est au travail, en fait, on peut se rappeler
que Dieu est là, qu'il est présent. On peut se rappeler sa parole, on peut se rappeler ses promesses, on peut lui demander son aide quand c'est difficile. Et c'est chaque fois, en fait, qu'on fait quelque chose, on revient dans la présence de Dieu. En fait, c'est ça, cette attitude de Marie. On peut effectivement prier, adorer, lire la parole. Et chaque fois, en fait, que nous sommes en activité, c'est revenir à l'essentiel. C'est-à-dire revenir dans le cœur de Dieu, revenir dans cette intimité, rechercher cette présence de Dieu et aussi pouvoir vivre, en fait, chaque jour de notre vie comme si Dieu était réellement présent avec nous. Parce qu'il est réellement, même si on ne le voit pas, il est réellement présent avec nous. Il se fait proche, il nous guide. Et ce qui nous permet aussi de pouvoir compter en fait sur sa présence pour nous guider, pour nous orienter, pour faire en fait les choses qui sont nécessaires pour nous de faire et de pas justement tomber en fait dans cet activisme. En fait, c'est vraiment ces deux tendances qui sont ni bonnes ni l'une ni l'autre, c'est-à-dire tomber dans l'activisme, je vais faire le plus de choses pour Dieu. La question, c'est est-ce que Dieu te l'a demandé? Est-ce que c'est vraiment là où tu es censé être? Quelle est la place bonne pour toi à ce moment-là? Ou tomber dans l'effet inverse, c'est-à-dire je ne vais plus rien faire et je vais passer ma vie à prier. Même les sœurs ne passent pas leur vie à prier. Elles bossent, elles travaillent, même si c'est dans leur couvent. Il n'y a personne qui passe 24 heures sur 24 à prier. Serait-ce parce qu'on a besoin de manger, on a besoin de dormir, on a besoin de se détendre et on a besoin de travailler. Tout ça, c'est l'équilibre de notre vie et c'est ça que Dieu est en train de nous enseigner en mettant ensemble du coup l'attitude de Marthe et l'attitude de Marie. C'est-à-dire prier justement pour que la fécondité découle de la prière et non pas de ce que je fais. La fécondité ne dépend pas de ce que je fais, mais dépend en fait de toute cette de pouvoir aussi du coup faire les choses en ayant ce cœur enraciné, ce cœur attaché à Dieu. Il faut pouvoir jongler sur ces deux sur ces deux attitudes. Et c'est Mère Teresa qui disait que quand tu es occupé, tu dois prier beaucoup. Et elle rajoutait quand tu es très très occupé, alors tu dois prier encore plus. C'est-à-dire que il faut que l'action et la contemplation puissent s'équilibrer. Dans nos vies, on a vraiment besoin de Dieu. On ne peut pas séparer. C'est indissociable. Et plus tu fais de choses, plus tu dois enraciner ton temps dans la prière. Et parfois, ça nécessite effectivement de trouver du temps et de se lever plus tôt pour passer ce temps dans la présence de Dieu. Et ce qui permet aussi vraiment cette présence de Dieu qui vient, vous savez, comme la pluie, qui vient goûter dans nos cœurs, qui vient féconder nos cœurs, permet de nos cœurs de rester en paix. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, peu importe les épreuves, peu importe la charge de travail, peu importe les enfants qui sont malades ou qui demandent de l'attention, peu importe après dans la paix de Dieu. En fait, on peut vivre le reste de sa journée justement pour garder dans nos cœurs un maximum de cette paix de Dieu. Et chaque fois que nous en avons besoin, c'est aller la retrouver, aller la récupérer, aller permettre en fait on a besoin de réapprendre en fait à accueillir cette paix de Dieu au quotidien. Alors finalement, la grosse question, parce que du coup, je crois que j'arrive à peu près à mon temps, la grosse question, mais quelle est la meilleure part? Finalement, mais finalement, c'est pas une vraie lignée, elle est différente pour chacun. Et on a besoin d'apprendre à discerner quelle est la part bonne de Dieu pour moi. Et cette part bonne, il y a des choses qui ne changent pas. C'est ce que je suis, ce que le Seigneur a mis sur ma vie. Mais cette part bonne, elle peut changer aussi en fonction des temps, des circonstances, parce qu'il y a des temps de Dieu, il y a des temps de maturité, il y a des temps aussi des temps d'épreuve et que du coup, il y a besoin aussi de retrouver, par exemple, dans les temps d'épreuve, dans les temps de sécheresse, peut-être plus d'intimité avec Dieu, il y a des temps plus féconds. Et en fait, on a besoin en fait, de devenir intelligent justement sur les temps dans lesquels nous sommes chacun pour discerner quelle est la part bonne
à ce moment-là. Et il y a par exemple besoin d'avoir des temps aussi où la part bonne, c'est juste d'être en retrait. Et on a aussi des temps où on a besoin de faire des pauses et de passer par exemple une journée complète à simplement prier et à lire la Bible. Et on a besoin en fait d'être guidé dans le Seigneur, d'être guidé aussi peut-être par quelqu'un pour comprendre en fait les temps où nous sommes et quelle est la part bonne pour moi à ce moment-là. Parce que si je sais reconnaître quelle est la part bonne de Dieu pour moi à ce moment-là, dans ce que je dois faire, ça permet d'éviter en fait toute jalousie, toute comparaison, parce que des fois je trouve juste que la part bonne, peut-être c'est celle que l'autre est en train de vivre. Et je ne sais pas reconnaître la part bonne de Dieu et le temps en fait de Dieu qui est bon pour moi. Voilà, mais si je prends jamais ce temps d'intimité avec Dieu, je ne saurais pas reconnaître. Vraiment, donc là, l'invitation, c'est tout ce temps d'intimité, tout ce temps, en fait, que vous pouvez prendre dans la présence de Dieu, en fait, pour devenir sensible à la présence de Dieu, pour devenir, que le cœur soit de moins en moins résistant à la parole de Dieu, que nos cœurs soient tellement sensibles, transformés, changés. En fait, Dieu est capable de nous faire vivre des choses absolument incroyables en sa présence. Mais souvent, nous estimons que nous n'avons pas le temps. Souvent, nous estimons que notre passé peut être un frein. Bien au contraire, Dieu utilise toutes choses. Et nous avons besoin vraiment d'apprendre à être intelligents sur ces choses-là. Et je finirai juste par ce verset du psaume, je ne sais pas quel psaume d'ailleurs, mais le psaume 37, je crois, qui dit ceci: il fait de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Parce que chaque fois, en fait, qu'on est dans la présence de Dieu, nos cœurs s'ajustent à la présence de Dieu et nos cœurs s'ajustent à la volonté de Dieu. Et du coup, Dieu ne peut faire que nous donner, en fait, ce dont nous avons besoin et ne peut faire que nous faire, en fait, que Dieu a pour nous. Et en fait, ce que nous avons vécu jusqu'à présent, c'est rien. Et il y a encore des parts excellentes, en fait, qui nous attendent. Il y a encore des choses que Dieu a besoin de déployer, a besoin de mettre en œuvre. Il y a des choses que Dieu a besoin de nous révéler dans son intimité. Et nous allons découvrir au fur et à mesure toutes ces parts bonnes, en fait. Et jusque dans notre mort, la part excellente, bien sûr, par principe, ça sera quand on verra Dieu dans sa gloire et quand on verra Dieu face à face. Mais en attendant, en fait, de le voir, nous allons vivre des choses incroyables en termes de part bonne et de part excellente. La question ce soir, c'est est-ce que tu veux vraiment rentrer dans cette part bonne et dans cette part excellente que Dieu a pour toi? Amen. Kombaraki karatata shailia kokora shailia. Kombaraki karatata shailia kokora shailia. Je te prie, Seigneur, maintenant de visiter vraiment le cœur de chaque personne qui est connectée en ce soir. Seigneur, je te prie pour tout ce qui habite chacun des cœurs, Seigneur. Seigneur, je te prie ce soir pour vraiment une effusion de vie, Seigneur, dans les cœurs. Seigneur, vraiment une effusion de vie, une effusion de tendresse, Seigneur. Seigneur, que ce soit une œuvre de restauration d'abord que tu puisses faire, Seigneur, dans la vie de chacun. Seigneur, je te prie, Seigneur, de venir visiter, de venir déraciner, Seigneur, de venir localiser, Seigneur, tout ce qui est encore dans nos vies, Seigneur, qui jalouse en fait la part bonne que tu as donnée aux autres, Seigneur, tout ce qui nous permet de, Seigneur, en termes de comparaison, Seigneur, tout ce qu'il y a dans nos cœurs en termes de jalousie, Seigneur. Tout ce que, chaque fois que, Seigneur, que nous nous exclamons que il ou elle a fait encore des choses bien, Seigneur, a encore réussi, que
On entend souvent ces paroles, un tel, de toute façon, tout ce qui fait réussir, un tel a toujours de la chance. Seigneur, que tu puisses déraciner, que tu puisses venir guérir. Préféré, tu es la préférée de Dieu, que ta part, c'est vraiment ce que Dieu veut pour toi. Il y a certaines personnes qui ont vraiment de l'amertume, en fait. Des choses que je n'ai pas relevées, mais qui a vraiment de l'amertume dans le cœur, comme si tu avais l'impression, en fait, que jusqu'à présent, il y a des choses qui, malgré tout ce que tu peux faire, qui n'avancent pas, que tu as l'impression simplement de ramer, et que tu as l'impression que les autres avancent, filent, et que toi, tu fais simplement du surplace, malgré tous tes efforts, en fait. Le Seigneur veut vraiment guérir cette amertume que tu as dans le cœur et simplement te rappeler que peu importe en fait la manière dont tu avances, le principal c'est de rester les yeux fixés sur lui. C'est lui qui va te faire avancer et la seule chose qu'il te demande c'est vraiment pour le coup vraiment l'attitude de Marie. Garde ton cœur enraciné en Dieu et ne te compare pas à ceux que tu as l'impression, parce qu'en fait tu ne pourras jamais juger en fait de la vie des autres. Tu peux juste avoir cette impression que les autres vont plus vite que toi. Le Seigneur te demande vraiment cet acte de foi d'abord de demander pardon pour cette amertume et de pouvoir ce soir prier pour toi-même, pour pouvoir rentrer dans ce plan de Dieu, dans ce projet que Dieu a pour ta vie et de commencer à te réjouir aussi de tout ce qui est beau et bon dans ta vie, de tout ce que Dieu fait en fait. Tu vas te rendre compte qu'en rentrant dans cette action de grâce, en fait, tu vas te réaliser tout ce que Dieu a fait pour toi en fait. Et que tout ce qu'il a fait, c'est plus grand en fait que tout ce que tu es en train de vivre et qui est difficile en ce moment. Amen, Seigneur. Le Seigneur aussi me met sur le cœur que certaines personnes vont être étonnées en fait. Alors, il y en a qui vont déjà être étonnées cette nuit. En tout cas, je ne sais pas quel est votre créneau horaire, mais dans les heures à venir et certains dans les jours à venir où tu vas découvrir tout à coup un amour plus important en fait pour la parole de Dieu. C'est comme si jusqu'à présent en fait tu sais intellectuellement, mais c'est vraiment ça reste très intellectuellement et tu sais en fait que c'est important pour toi de lire la Bible, on t'en a parlé, on t'a enseigné là-dessus, mais c'est comme si ça descend pas jusqu'au cœur en fait, et que tu as beau regarder ta Bible, pour l'instant tu as l'impression que tout est compliqué en fait, tu as beau faire des efforts, tu as beau essayer, et là tu vas découvrir en fait, Dieu va déposer comme une soif en fait, de lire la parole de Dieu qui va t'étonner. Et tu vas dire, mais voilà, là, ça va être le bon temps, en fait, pour lire la parole de Dieu. Et le Seigneur va te donner une grâce pour démarrer. Et ça va être à toi, en fait, de te saisir de cette grâce-là, en fait, pour, du coup, après, persévérer. Le Seigneur permet toujours, en fait, d'enclencher des choses. Et après, en fait, voilà, c'est à nous de continuer le chemin et de persévérer. Et voilà, quand tu vas sentir, en fait, cet appel à pouvoir ouvrir ta Bible et pouvoir la lire, ne résiste pas, en fait, ne reporte pas, ne repousse pas ce temps-là. Réponds vraiment à cette invitation de l'appel de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Je voudrais confirmer cet appel de Dieu sur la vie de plusieurs personnes en ce moment.
pendant que je préparais ce temps, le Seigneur m'a conduit à réécouter le temps du jeudi passé et la sœur Nelly disait qu'elle venait d'écouter un enseignement où l'homme de Dieu disait que nous devons rester connectés au Seigneur. Je pense qu'elle disait que c'était le prêtre. Et dans sa méditation, elle se disait que c'était un mot qui, à une époque, n'était utilisé que pour l'électronique, le réseau, mais qu'aujourd'hui, c'est un mot qui est souvent utilisé dans la prière. Et pendant que je l'écoutais, le Seigneur me donnait comme des instructions pour le temps d'aujourd'hui, en me disant que c'est exactement comme ça qu'il appelle certaines personnes à être avec lui. De la même manière qu'il nous faut être connectés à cette source d'énergie pour pouvoir recevoir et pouvoir donner, manifester, montrer quelque chose. Il appelle plusieurs personnes à être connectées à lui d'une manière permanente pour pouvoir comprendre. Il y a des personnes que Dieu a appelées à le servir, mais qui vivent un grand malaise intérieur parce qu'en fait, il y a trop de bruit autour d'elles. Elles n'ont jamais pris le temps de se poser, de se connecter avec le Seigneur pour comprendre et pour répondre à cet appel. Aujourd'hui, le Seigneur, au travers de sa servante, a parlé à ton cœur. Et quelque chose, il y a comme un nuage qui a quitté, quelque chose s'est éclairci dans ton cœur. Quelque chose s'est éclairci dans tes pensées. Facebook, que nous venons de publier de la page de la sœur, tu peux prendre contact avec elle. Et si elle a le temps, elle pourra certainement t'aider ou répondre à certaines de tes questions concernant comment tu dois te disposer pour accueillir et vivre cet appel. Parce que sans cela, tu auras toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui manque dans ta vie. Seigneur, je te remercie pour cette personne, mais pour plusieurs autres personnes qui se reconnaissent dans cette notion, qui te cherchent, mais qui ne savent pas de quel côté tu es. Ce soir, je te demande de venir les visiter puissamment. Et que cette connexion, Seigneur, s'établisse maintenant au nom de Jésus. Et qu'au travers de cette connexion, Seigneur, qu'elle puisse entendre maintenant d'une manière plus claire ta voix, recevoir tes directions, comprendre ta parole et te servir, Seigneur, comme tu l'as prévu. Merci, Seigneur. Je vais demander à la sœur Viviane de se préparer ainsi que la bergère. Et nous allons aussi demander à la sœur Tabitha de rester connectée. Même si tu peux éteindre la caméra pour avoir une meilleure connexion. Et nous allons continuer à prier. Alors, ma sœur, je vais te demander de prier pour cette intention particulière. Pour toutes ces personnes qui vivent une situation dans leur santé, qui ont beaucoup prié ou qui portent une personne malade depuis longtemps et qui en fait, elles ne voient pas trop les choses changer. Et elles en sont arrivées à un point de frustration et même d'amertume. Elles en sont arrivées à un point de se demander, mais Seigneur, pourquoi moi? Elles en sont arrivées à un point de regarder les autres et à les envier.
Je voudrais aussi que tu pries pour toutes les personnes qui sont dans des situations de couple difficiles et qui ont un regard sur les autres couples et qui se demandent simplement comment ils y arrivent. Pourquoi tu n'as pas permis cela pour moi? Pour ces deux intentions particulièrement, pour tous ceux qui vivent cette frustration et cette amertume, parce qu'ils ont l'impression que leur prière n'est pas entendue, parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas été favorisés, ou qu'ils sont défavorisés. Je vais te demander, Tabitha, de prier pour que le Seigneur opère quelque chose à cet instant dans le cœur de ces personnes, pour les mettre dans des dispositions de recevoir. Merci, Seigneur. Amen, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui es vraiment le Dieu de toutes choses, Seigneur. C'est toi qui es le Dieu de l'impossible, Seigneur. Alléluia. Seigneur, c'est toi qui es le Dieu de la vie, c'est toi qui es le Dieu de la guérison, Seigneur. C'est toi qui es le Dieu de la libération, Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu tellement compatissant, Seigneur, que nous te demandons ce soir, Seigneur, de te pencher, Seigneur, sur chacune des personnes qui sont dans ces situations, Seigneur. Alors que ta compassion, Seigneur, puisse venir rejoindre, Seigneur, leur cœur qui est blessé, le cœur qui est frustré, Seigneur, tout ce qu'ils peuvent avoir jusqu'à présent emmagasiné comme amertume, Seigneur. Seigneur, tout ce qui en chacun d'eux, Seigneur, se sent mal aimé de toi, Seigneur, se sent défavorisé. Seigneur, tous ceux qui ont l'impression, Seigneur, que finalement ils ne sont pas assez bien pour toi, Seigneur, pour que tu te penches sur leur situation, Seigneur. Je demande déjà dans un premier temps, Seigneur, de te frayer une brèche jusqu'à leur cœur, Seigneur, et de venir les visiter, Seigneur. Je demande pour chacun d'eux, Seigneur, d'abord une visitation de ta tendresse, Seigneur. Seigneur, qu'ils puissent réaliser, Seigneur, que peu importe les circonstances, ils sont aimés de toi, Seigneur. Peu importe en ce moment, Seigneur, ce qu'ils sont en train de vivre, Seigneur, tu es là, tu es présent, Seigneur. Tu es avec eux, Seigneur, tu es à côté d'eux, tu es en eux, Seigneur. Qu'à aucun moment, tu ne les as laissés tomber, Seigneur. Seigneur, viens visiter, Seigneur, tous ceux qui sont malades, Seigneur, ceux qui sont présents, ceux qui sont portés en prière, Seigneur. Seigneur, te demandons, Seigneur, pour ceux qui vivent une situation, Seigneur, qui médicalement n'a pas d'issue, Seigneur, une situation dont ils n'arrivent pas à se sortir, Seigneur, de venir faire pour chacun d'eux un miracle, Seigneur. Te demandons pour chacun d'eux, Seigneur, vraiment une visitation de leur santé, Seigneur. Que tu puisses chasser, Seigneur, tout esprit de maladie, Seigneur, que tu puisses venir restaurer leur santé, Seigneur, qu'ils puissent voir, Seigneur, la manifestation de ta gloire sur leur vie, Seigneur. Seigneur, merci pour tout ce que tu es déjà en train d'opérer, Seigneur, à la fois sur le point de vue physique, Seigneur, mais peut-être encore plus important, Seigneur, au niveau du cœur, Seigneur, au niveau de l'acceptation. Il y a des choses qui sont en train d'être travaillées. Je suis juste en train de voir, en fait, comme s'il y a des duretés de cœur, qui sont en train, alors pardon pour le terme, mais c'est vraiment ce que je perçois, mais qui sont en train de se ramollir, en fait. Comme s'il y avait des lieux, en fait, où voilà, les choses difficiles avaient comme produit des choses qui étaient sclérosées au niveau du cœur, et ça avait produit, en fait, des zones, de façon consciente ou pas, peu importe, mais où le Seigneur, en fait, pouvait plus passer. Et là, il est juste en train simplement de passer et de refaire, en fait, la connexion dans les zones qui étaient complètement fermées au niveau de votre cœur, en fait. Je crois que c'est peut-être encore, pour le moment, peut-être plus important parce que qui dit une guérison du cœur dit aussi une guérison physique, en fait.
Et Seigneur, je te demande vraiment d'intensifier ce que tu es en train de faire maintenant, Seigneur. Seigneur, que tu puisses passer, que tu puisses continuer de visiter le corps, le cœur, l'âme et l'esprit, Seigneur. Chaque personne dans sa totalité, Seigneur. Seigneur, restaure. Seigneur, je vais te prier pour ces couples, Seigneur, qui sont en souffrance, qui sont en difficulté, Seigneur. Seigneur, que tu puisses visiter leur cœur, Seigneur, que tu puisses venir faire sortir, Seigneur, tout ce qui est difficile, tout ce qui est douloureux, Seigneur. Tout ce que cette situation, Seigneur, a pu engendrer, Seigneur, comme souffrance à l'intérieur d'eux, Seigneur. Je prie, Seigneur, que ton esprit puisse les visiter, Seigneur. Dans ces situations, il y en a qui attendent en fait que l'autre change. Et le Seigneur peut juste vous dire simplement que tu n'as pas à attendre en fait que l'autre change. Mais par contre, commence-toi par changer et commence d'abord justement par passer du temps en ma présence, par me chercher moi d'abord en fait, pour pouvoir retrouver ton conjoint ou ta conjointe. Et vraiment, c'est un appel de la part du Seigneur simplement à d'abord mettre, non pas votre conjoint, même si c'est important, mais à le mettre d'abord lui, en fait, comme source, en fait, de votre bonheur, comme source aussi, même sur votre plan affectif, que vous puissiez trouver vraiment en Dieu votre joie, votre consolation, en fait, pour ne pas attendre ce que votre conjoint ne peut pas vous donner pour le moment, en fait. Et vous, c'est en changeant, en fait, que vous allez pouvoir permettre à votre conjoint de pouvoir changer. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui ont vraiment des problèmes de communication aussi dans leur couple, qui engendrent beaucoup de frustration. C'est comme si vous n'arriviez pas à vous comprendre. Et je demande vraiment au Seigneur de passer, Seigneur, et de restaurer la communication dans le couple, Seigneur. De pouvoir apprendre à vous parler en vous comprenant, Seigneur, que ce soit vraiment ton Saint-Esprit, Seigneur, qui œuvre et qui restaure, Seigneur. Tout ce qui a pu être coupé, blessé, Seigneur, tout ce qui a pu être renfermé, Seigneur, lié à une mauvaise communication, Seigneur. Amen. Alléluia. Le Seigneur est en train d'opérer puissamment à cet instant. Et je vais te demander de ne pas rester passive ou passif. Je vais te demander d'être en train de prier pour ta situation à cet instant. Parce que, comme le disait un homme de Dieu, lorsque le Seigneur est en train de travailler dans la maison d'une personne dans ton quartier, ne te dis pas « il n'est pas chez moi ». Il est au moins dans le quartier. Alléluia. Et lorsqu'il est quelque part, sa puissance est assez grande pour toucher et opérer même ceux qu'on ne s'attendait pas. Alléluia. Rappelle-toi que sur le chemin, pendant qu'il allait chez Jairus, il ne faisait même pas face à cette femme qui avait des pertes de sang, mais elle a reçu son miracle. Rappelle-toi qu'il était en chemin, il allait quelque part, mais Bartimée a crié sur la route, il s'est arrêté, il s'est retourné. Alléluia. Pendant que nous sommes en train de prier pour les gens qui sont malades, que nous sommes en train de prier pour les couples, ne te dis pas, on n'a pas encore prié pour le travail, on n'a pas encore prié pour la délivrance. Ne te dis pas, j'attends le moment où on va prier pour ceux qui se préparent au mariage, où on va prier pour la grâce de l'enfantement. Non, le Seigneur est déjà présent, il est déjà à l'œuvre. Sa puissance est grande et grande et grande au milieu de nous. Son œuvre est grande au milieu de nous. Il est en train de faire du bien à plusieurs d'entre nous. Le Seigneur est en train de passer dans plusieurs vies à cet instant. Il est en train d'entendre nos supplications. Mais il a lui-même son cœur, ses yeux, ses oreilles. Il voit et il entend tout ce que nous sommes en train de lui présenter dans cet instant. Parce que cet instant, c'est son moment. C'est le temps qui lui est désigné. C'est le temps qui lui est consacré. Il travaille même en dehors de ce temps. Mais pendant ce temps, il intensifie son action parce que nous le lui avons consacré.
Alors, sois en train de prier pendant que les servantes sont en train d'élever la voix. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire. Merci pour les cœurs que tu es en train de toucher. Merci Seigneur pour les vies que tu es en train de visiter. Merci Seigneur pour ces âmes que tu es en train de restaurer. Merci Seigneur parce que tu passes, comme l'a dit ta servante, tu passes Seigneur. Et la Bible déclare que ta renommée s'est accrue à cause de tes bienfaits. La Bible dit que partout où tu passais, tu faisais du bien. J'aime cette phrase qui dit « Partout où Jésus passait, il guérissait les malades. Il faisait du bien. » Alléluia. Seigneur, tu passes en cet instant. En ce jeudi 17 mars 2022, tu passes dans le trône de grâce. Dans ce ministère, Seigneur, tu passes. Et ta puissance, Seigneur, est à l'œuvre dans la vie de plusieurs. Pas seulement dans la vie de ces personnes malades ou qui portent des malades, pas seulement dans la vie des couples, mais dans la vie de ceux qui cherchent un travail. Ta puissance est à l'œuvre dans la vie de ce frère qui demande, Seigneur, une meilleure situation professionnelle pour pouvoir être, Seigneur, dans une meilleure position, avoir de plus d'opportunités. Seigneur, tu es présent et tu passes dans la situation de cette servante dont les autorités sont en train de demander une part de son champ pour lui remettre les papiers qui lui sont dus. Oui, Seigneur, tu passes dans sa situation et tu viens établir et rétablir la justice parce que tu es puissant, parce que tu es Dieu. Seigneur, tu passes aussi, Seigneur, dans la situation de nos pays, Seigneur, qui souffrent et qui ploient, Seigneur, sous le fardeau de la corruption. Tu passes et tu fais quelque chose de nouveau. Seigneur, tu es présent et tu passes, Seigneur, dans la vie de tous ceux qui sont en train d'élever la voix vers toi en cet instant. Moi, je ne sais pas tout. Nous n'avons pas reçu peut-être autant de demandes d'intercession qu'il n'y a de personnes connectées. Mais Seigneur, je le crois et je le déclare. Tu connais chaque personne ici d'une manière particulière. Et tu as un plan, Seigneur, particulier pour chacune d'elles aujourd'hui. C'est pourquoi tu les as convoquées. C'est pourquoi tu les as comptées parmi les vivants. C'est pourquoi tu as permis qu'ils puissent se connecter. C'est pourquoi tu as permis qu'ils puissent tomber sur ce jour où tu as invité ta servante. C'est pourquoi que tu as permis qu'ils puissent entendre ce message de ce jour. Merci, Seigneur, parce que tu es à l'œuvre. Merci parce que tu es à l'œuvre. Alléluia. Que quelqu'un soit en train de proclamer, Seigneur, passe dans ma vie, comme tu es passé dans la vie de cette Marie et que tu as changé sa vie. Seigneur, passe dans ma vie, Seigneur. Seigneur, dis un mot, Seigneur, donne-moi une direction, donne-moi une indication, Seigneur. Seigneur, passe dans ma vie. Fixe, Seigneur, l'état de mon cœur, physique et spirituel. Passe dans ma maison, passe dans mon couple, passe dans ma famille. Passe, Seigneur, passe et rétablis la communication dans les couples, Seigneur, qui sont en souffrance, dans les couples qui sont au bord de la séparation. Seigneur, passe dans ces vies de tes enfants qui sont découragés. Seigneur, qui sont découragés à cause de ces situations difficiles qu'ils traversent. Seigneur, ce soir, viens toucher des cœurs. Viens toucher des cœurs, Seigneur. Je viens te présenter la vie de tous ceux qui crient à toi parce qu'ils sont dans une totale confusion. Parce qu'ils sont dans une totale confusion. Ils se demandent, Seigneur, quel est le but de leur vie? Pourquoi ils sont sur terre? Ils se demandent, Seigneur, qu'est-ce que l'avenir leur réserve? Passe, Seigneur, et réponds ta paix. Merci. Merci, Seigneur. Davida, je vais te demander de prier encore pour toutes ces personnes qui prient, qui se connectent au trône de grâce peut-être chaque jeudi, qui vont dans d'autres assemblées, mais qui en vérité ont du mal à grandir dans leur foi. Je vais te demander de prier pour qu'il se passe une véritable rencontre entre ces personnes et Jésus-Christ. La rencontre qui a changé la vie de Marie.
La rencontre qui a changé ma vie. La rencontre qui suscite la passion, l'amour passionné. L'amour comme un feu. Je prie pour ces personnes et je vais te demander de prier pour que quelque chose se passe. Et pendant que tu seras en train de prier pour ces personnes, je vais prier en langue pour que le Seigneur ouvre les écluses des cieux et que sa puissance maintenant comme un feu descende. Amen. Pour toucher le cœur de ces personnes. Qu'il y ait une rencontre maintenant puissante entre ces personnes qui sont dans ces situations et le Seigneur. Seigneur, je veux vraiment te prier maintenant, Seigneur, pour cette intention particulière, Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, qui vont à l'église, Seigneur, tous ceux qui te cherchent, Seigneur, mais tous ceux qui ne grandissent pas spirituellement, Seigneur. Seigneur, toi-même, le désir de ton cœur, c'est vraiment, Seigneur, que nous ne restions pas comme des enfants, Seigneur, et que nous soyons des adultes dans la foi, Seigneur. Je demande un accroissement de leur vie spirituelle, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, je demande vraiment que quelque chose se passe ce soir, Seigneur. Seigneur, je demande vraiment de toucher leurs pensées, Seigneur, de toucher leur raisonnement, de toucher leur intelligence, Seigneur, de toucher leur cœur, Seigneur, que tu puisses les faire descendre de la tête au cœur, Seigneur. Je demande pour chacun d'eux, là où ils se trouvent maintenant, Seigneur, une véritable effusion de ton Saint-Esprit, Seigneur. Que ce soit ton Saint-Esprit qui vienne les convaincre, Seigneur, de changement. Alors que ce soit ton Saint-Esprit qui les introduise, Seigneur, dans une véritable intimité avec toi, Seigneur. Que ce soit vraiment le Saint-Esprit qui les mette en route, Seigneur, qui les guide et qui les accompagne, Seigneur. Que ce soit vraiment le Saint-Esprit, Seigneur, qui les rende disciples, Seigneur, comme Marie l'a été, Seigneur, que tu viennes toucher leurs oreilles, que tu viennes toucher leurs yeux, Seigneur. Tous ceux qui, dans leur vie, Seigneur, les entraînent, Seigneur, simplement à la paresse, Seigneur, à cette inactivité spirituelle, Seigneur, à ce fait d'être simplement assis, Seigneur. Que tu puisses maintenant les mettre debout, Seigneur, prêts à te suivre, Seigneur. Te demandons vraiment pour chacun d'eux quelque chose qui soit complètement nouveau, Seigneur. Fais-en vraiment des disciples qui soient zélés, Seigneur. Fais-en des cœurs de serviteurs, Seigneur. Fais-en des missionnaires, Seigneur, autour d'eux. Si tu écoutes ce temps de prière et que tu te sens concerné, si tu fais partie de ces personnes qui vont dans les assemblées à l'église, mais que tu te rends compte que tu n'as jamais vraiment non seulement réellement fait une rencontre avec Dieu, mais que tu te rends compte maintenant que en fait ta vie ne porte pas quasiment pas de fruits et que tu n'avances pas spirituellement. Tu peux même déjà te mettre debout là où tu es pour faire signe au Seigneur que là tu es prêt à t'engager, que tu es prêt à vivre quelque chose de nouveau en relation avec lui, que tu es prêt à rentrer en intimité, que tu es prêt à te laisser conduire, à te laisser grandir en fait. Le Seigneur a vraiment besoin d'équiper son peuple. Et dans le terme de disciple, en fait, il y a vraiment la discipline. Et que le Seigneur puisse vraiment te mener, en fait, avec une discipline pour te faire grandir. La discipline, c'est pas ce qui va écraser, c'est bien au contraire ce qui met en place pour faire grandir. Que le Saint-Esprit soit vraiment ton guide, ton conseiller, ton consolateur, que c'est celui qui vienne t'enseigner pour te faire grandir et te faire rentrer, en fait, de gloire en gloire et faire déployer tout ce que le Seigneur a prévu comme part bonne sur ta vie. C'est un temps très fort. Alléluia. Vas-y, Tabitha. Le Seigneur est en train de toucher maintenant, en fait, les oreilles. Alors, c'est bien sûr, on est d'accord, c'est pas les oreilles physiques, mais certains ont même les oreilles du coup qui démangent ou qui chauffent.
Et le Seigneur est vraiment en train de te dire, ouais, ça te concerne en fait. Alléluia. Alléluia. Jusqu'à présent, tu faisais un peu comme la sourde oreille. Et non, le Seigneur, là, il veut vraiment, en fait, simplement que tu réalises que là, le temps, en fait, c'est bon, quoi. Arrête, en fait, de faire la sourde oreille. Arrête de ne pas vouloir grandir. Arrête de te plaindre. Je vois comme si quelque chose qui est complètement renfermé, en fait, et comme si tu passes ton temps à te plaindre, que rien ne va, rien n'avance, que tu passes beaucoup de temps en prière. Mais en fait, tu passes du temps en prière, mais tu passes pas du temps en intimité avec Dieu. Et c'est complètement différent, en fait. Et là, le Seigneur est en train de te titiller pour te dire, mais non, ça suffit, quoi. En fait, c'est en gros, c'est arrête de jouer et mets-toi en route réellement. Et apprends à m'écouter. Alléluia. Ce qui se passe en cet instant est très fort. C'est très fort. Et je voudrais demander à toutes les sœurs de Clé de David de se tenir derrière en intercession, en prière en langue. Et comme la sœur l'a dit, si tu te sens concerné par ça, si tu vis cette situation, en toute humilité, là où tu es, tiens-toi debout et dis au Seigneur que tu es là, tu es prêt à être touché, à être visité, à entrer dans une nouvelle démarche avec lui. Et si tu le veux vraiment, tu peux mettre dans le chat, Seigneur, touche-moi, et nous allons prier nommément pour toi. Maintenant. Il y a certaines personnes qui sont en train dans leur cœur en fait de faire cette démarche et tu sens en fait une grande joie qui est en train de monter dans ton cœur. C'est vraiment le signe que voilà, le Seigneur a non seulement t'a écouté mais t'a vraiment entendu et qu'il est en train de faire quelque chose de nouveau dans ton cœur. Laisse cette joie vraiment monter en fait et tu vas te rendre compte que cette joie est en train de purifier ton cœur. Je ne sais pas trop les mots exacts, mais c'est comme si tous ces sentiments négatifs que tu avais et sont en train d'être complètement lavés. Alléluia. Seigneur, je te demande de recevoir la déclaration de tes enfants dans ce chat maintenant. Toi, tu es un Dieu qui entend, qui voit. Et nous te disons merci, Seigneur, pour ces révélations que tu es en train de déverser dans l'esprit de ta servante. Nous te disons merci pour ce que tu es en train de révéler maintenant. C'est parce que tu nous aimes, Seigneur, que tu le fais. Seigneur, visite, passe maintenant dans la vie de Maggie, passe dans la vie de Marie-Thérèse, Seigneur. Passe maintenant dans la vie de Juanita. Seigneur, visite la vie de Sophia. Visite la vie, Seigneur, de Nadia. Visite, Seigneur, la vie de Angèle. Seigneur, visite la vie de Berthe. Visite la vie, Seigneur, de Jodem. Passe dans leur cœur, Seigneur. Passe dans leur vie. Aujourd'hui, Seigneur, que se produise dans leur vie cette rencontre, Seigneur. Cette rencontre, Seigneur, qui a changé ma vie. Cette rencontre qui a changé la vie de Marie. Cette rencontre qui a changé la vie de Tabitha. Cette rencontre qui fait, Seigneur, cette perle rare que lorsqu'on la trouve, on laisse tout pour l'acquérir. Seigneur, passe dans la vie de Marie-Gabrielle, passe dans la vie de Marie-Thérèse. Intensifie ton action, Seigneur. Touche-les aujourd'hui, Seigneur, comme tu ne les as jamais touchés. Visite-les aujourd'hui comme tu ne les as jamais visités. Maintenant, Seigneur, maintenant, je t'en supplie, regarde tes enfants qui se sont prononcés ouvertement, qui veulent vivre, Seigneur, plus avec toi, qui veulent plus de toi. C'est le cri de leur cœur. Pendant que tu es en train de m'entendre et que tu es en train de prier, crie à Dieu dans ton cœur et dis-lui, Seigneur, je veux plus de toi. Je veux vivre cette passion, Seigneur. Je veux plus de toi. Seigneur, je ne veux plus être simplement comme un accompagnateur ou une accompagnatrice avec ceux qui vont prier. Seigneur, je veux grandir dans mon intimité avec toi. Et tu vas toucher tes oreilles pendant que nous sommes en train de prier, comme l'a dit la sœur. Et tu vas te mettre à prier pour que la voix du Seigneur retentisse et que tout mur spirituel qui bloquait tes oreilles
qui empêchait tes oreilles de recevoir la parole transformatrice de Dieu. Que ce mur s'écroule maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu es en train de faire. Le Seigneur me montre une sœur qui est fortement visitée à cet instant pendant qu'elle est en train de prier. Et tu sens ton cœur chauffer, tu sens tout ton corps vibrer. Tu sens tout ton corps vibrer. Le Seigneur est en train de te visiter. Le Seigneur est en train de te visiter puissamment. Il est en train de faire descendre plus de compréhension, de connaissance. Tu avais particulièrement un problème à lire la Bible et à comprendre. Pour toi, c'était un texte ou des messages codés, trop profonds, et tu n'arrivais pas. Le Seigneur vient maintenant souffler son esprit sur toi. Il ouvre ton intelligence aux Écritures et tu seras désormais passionné de sa parole. Tout ce qui t'empêchait de comprendre, tout ce qui t'empêchait de pouvoir être dans ce cœur à cœur avec lui dans sa parole, le Seigneur l'enlève maintenant. Que la gloire te soit rendue, Seigneur Jésus. Alléluia. Je vais inviter Viviane à prendre 2 minutes, Viviane Agbayon, à prendre 2 minutes pour prier pour un renouveau. Un renouveau dans la vie de foi. Parce que si nous n'avons pas une vie de foi forte, nous ne pouvons être forts devant aucune situation. Alors Viviane, tu vas prier pour un renouveau de la vie de foi de tous ceux qui sont ici connectés, mais de tous ceux qui sont connectés avec ceux qui sont connectés. Dans les familles, il y a des personnes qui sont connectées, mais derrière eux, il y a toute leur famille qui suit ce temps. Nous allons prier pour que l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre à cet instant se répande, comme il s'est répandu dans le camp des anciens avec Moïse, qu'il touche tous ceux qui sont présents et qui sont aux alentours. Et qu'un feu nouveau soit allumé dans la vie de foi, dans la vie de prière de chaque personne ici connectée et de tous ceux qui sont autour de nous. Amen. Viviane, si tu es connectée, tu peux ouvrir ton micro pour 2 minutes. Merci. Merci Seigneur. Père, nous te prions. Nous te disons merci, Père, pour toutes les vies que tu touches en ce moment. Seigneur, nous nous présentons devant toi avec toute la communauté, Seigneur, de tes enfants. Et nous te prions, Seigneur, pour un renouveau. Que, à l'image, Seigneur, de l'exploit que tu as accompli dans les temps anciens, la Bible dit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Seigneur, nous te prions que tel que tu l'as fait dans les temps anciens, lorsque Moïse était au niveau de l'arche de l'Alliance et que, Seigneur, tu as fait parler les prophètes, que tu as répandu de ton esprit sur toute l'assemblée des enfants de Dieu. Seigneur, que tu le fasses encore en ce moment, que tu répandes ton esprit, Seigneur, sur tous tes enfants, que des fils et des filles prophétisent, Seigneur, que les vieillards, Seigneur, les vieillards, ceux qui sont des anciens, Seigneur, se réveillent encore, Seigneur, et qu'ils aient des songes. Seigneur, je prie pour que ton esprit se répande même sur les tout petits, parce que c'est le moment, c'est le temps où le Saint-Esprit agit, le temps où le Saint-Esprit provoque maintenant, remue les profondeurs de nos âmes, de nos esprits, Seigneur. Je prie que tu réveilles, Seigneur, ceux qui étaient morts spirituellement, que tu réveilles les morts spirituels, que les morts spirituels ressuscitent, Seigneur. Ô Père éternel, Dieu Tout-Puissant, établis des anciens dans les familles, établis des prophètes dans les familles, afin qu'un renouveau se fasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin, Seigneur, d'être réveillés, nous avons besoin de prophétiser, nous avons besoin de prier, nous avons besoin, Seigneur, de pouvoir prier sans cesse, que ton esprit vienne intercéder à travers nous, Seigneur, que toutes
tes enfants, Seigneur, restent debout et que tous les ossements desséchés dans la vallée se réveillent, se redressent et parlent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'esprit des quatre vents souffle maintenant sur toute cette assemblée, partout dans les quatre coins de l'horizon, afin que, Seigneur, que ta puissance soit révélée au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que comme Marie et Marthe, Seigneur, que nous recevions la meilleure part comme Marie, selon ta parole que tu nous as donnée en ce soir. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Que ton nom soit adoré maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Je vais inviter la bergère Regina à prier enfin pour demander à Dieu la grâce de la persévérance et de la fidélité. Lorsqu'on s'engage dans le cheminement d'intimité pour grandir dans son intimité avec le Seigneur, il nous faut de la patience, de la persévérance, beaucoup de fidélité. Parce que c'est un cheminement qui va changer notre vie, qui va nous faire rentrer dans notre véritable destinée, qui va nous faire toucher l'héritage que le Seigneur a préparé pour nous ici, que nous devons manifester sur cette terre ici, et l'ennemi ne veut pas de ça. Il mettra beaucoup de choses sur nos routes pour essayer de nous décourager. Bergère Regina, merci de prier pour la grâce, de la persévérance, de la fidélité. Suivre Jésus chaque jour, à chaque instant, dans la joie, dans la persévérance. Rester fidèle, quoi qu'il arrive, parce qu'il est fidèle. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur pour ce temps. Merci pour ton œuvre, Seigneur. Merci parce que tu es en train de toucher ton peuple. Tu es en train de parler à chaque personne ici connectée. Tu es en train de dire oui, tu as choisi le bon pas. Tu es là où tu dois être. Et continue à persévérer. Continue, ne lâche pas. Aujourd'hui, Seigneur, nous venons devant ta trône de grâce, Seigneur. Encore, Seigneur, pour te demander de nous donner cette force, ce courage de persister, de persévérer sur ce chemin que nous avons choisi. Nous avons tous ici dit oui à toi, d'accepter dans notre vie. Et ce chemin, je sais, Seigneur, c'est pas facile. C'est pas facile. Parce qu'il y a des difficultés. D'autres ne savent pas quoi faire. D'autres n'ont plus de solution. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous as montré que la solution est auprès de toi, comme Marie, par ta parole, par tes enseignements. Aujourd'hui, Seigneur, je viens te présenter tes enfants. Seigneur, donne-nous cette force, donne-leur ce courage de persévérer, de persister, de ne pas lâcher, Seigneur, et de continuer toujours à te découvrir, à avoir cette soif de te connaître, à avoir cette soif de te chercher encore à chaque instant, à chaque moment de leur vie. Et c'est par là, Seigneur, que tu leur donnes cette solution qu'ils ont besoin de continuer sur ce chemin de gloire, parce que je dis c'est le chemin de gloire, c'est le chemin de victoire. Et pour atteindre cette victoire, pour atteindre cette gloire, c'est par ta parole. C'est par cette soif, cette envie d'aller au profondeur, de chercher, de comprendre, d'être conseillé, Seigneur, et de ne pas lâcher. Seigneur, je te prie aujourd'hui pour ceux qui viennent vers toi pendant des années. Aujourd'hui, qui commencent à se relâcher, qui n'ont plus d'espoir, Seigneur. Seigneur,
révèle encore ta fidélité. Viens les prendre entre tes mains et les relever. Oui, parce que, Seigneur, souviens-toi, Seigneur, du moment où, du temps où ils ont sacrifié, des temps, sacrifié des moments pour crier à toi, pour venir à toi, pour te servir. Surtout, Seigneur, je vais prier pour des serviteurs, des servantes. Parce que tout à l'heure, la sœur disait de chercher en profondeur de nous quelle est la part, quelle est la bonne part. Et je sais que chacune des personnes ici connectées, en ce moment, tu es en train de révéler cette part. Tu es en train de leur révéler plutôt, Seigneur, cette part, bonne part que tu as mis dans leur cœur, Seigneur. Et avec ça, Seigneur, quand ils vont commencer à l'expérimenter, Seigneur, ils verront que ce chemin n'est pas aussi difficile qu'ils le voient. Parce que, Seigneur, tu ne les as pas encore révélés, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, le discernement de voir à travers ta parole, à travers tes enseignements, à travers tout ce que tu nous donnes chaque jour. Les moyens, les solutions que nous avons besoin, Seigneur, pour pouvoir tenir fort, pour pouvoir être accrochés à toi, à ta parole, parce que tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu qui ne lâche pas, tu es un Dieu qui n'abandonne pas tes enfants, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire dans la vie de tes enfants. Merci, Père, pour tes bienfaits. Seigneur, oui, aujourd'hui, je dirais que nous tous qui sommes connectés ici, nous sommes des maris, parce que nous sommes là. Nous avons abandonné beaucoup de choses pour être à tes pieds ce soir. Et à travers ta servante, tu nous as parlé, tu nous as enseigné. Et c'est avec ça, Seigneur, que nous nous levons. Que ces paroles, aujourd'hui, proclamées, résonnent chaque jour dans notre vie, résonnent chaque jour en nous disant que oui, nous sommes là où nous devons être. Nous avons choisi de bon part, Seigneur. Merci, Père éternel, pour ta fidélité. Merci, Père éternel, pour ton œuvre. Merci parce que tu es en train de relever tes enfants. Merci, Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Béni soit ton Seigneur, Père. Amen. Alléluia, alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur avec moi, là où tu te trouves, et lui dire, Seigneur, merci, merci pour nous avoir visités. Merci, Seigneur, d'avoir honoré ce temps de ta présence et de ta puissance, Seigneur. Seigneur, qui sommes-nous pour que tu nous aies visités si puissamment? Qui sommes-nous pour que tu aies fait descendre ta puissance, ta gloire, ton amour au milieu de nous? Merci, Seigneur, que toute la gloire te soit rendue. Nous allons prier tous pour la sœur Tabitha. Tabitha, que le Seigneur te bénisse, qu'il continue de te fortifier dans ta mission, qu'il continue de t'utiliser puissamment à travers le monde pour sa parole, qu'il continue de déverser au travers de toi la révélation, la guérison, et qu'il continue de susciter des serviteurs au travers de ton ministère, comme il l'a fait aujourd'hui et comme il le fait chaque fois. Au nom de Jésus, que le Seigneur te bénisse. Nous t'aimons très fort, nous te disons merci, bonne continuation dans ta mission. Et donc, j'ai mis dans le chat l'adresse Facebook de la communauté de Sœur Tabitha et aussi les coordonnées de son dernier livre qui s'appelle « J'ai soif de plus de toi ». Donc, vous pouvez vous procurer le livre en France
ou sur Amazon. Hein. Corrige-moi, Tabitha, si ce n'est pas ça. Sur Amazon, je pense qu'on peut avoir le livre ou dans les librairies en France. Pas en librairie, juste sur Amazon. Sur Amazon, voilà. Donc, vous pouvez vous procurer le livre sur Amazon. Alors, c'est un livre qui va vous aider dans votre marche avec le Seigneur, dans les méditations quotidiennes. La sœur Regina a déjà eu la chance de l'avoir. On le lui a offert quand elle était en France et elle a commencé à lire le livre. Bon, moi, je vais m'y mettre, hein, puisque c'est sur Amazon. Alors, voilà, que le Seigneur te bénisse vraiment. Hein. Et voilà, que le Seigneur vous bénisse, les frères, les sœurs, qu'il entende encore une fois le cri de ce soir et que toute cette semaine soit marquée justement par une intimité nouvelle, une rencontre, que vous soyez débordant de cette onction qui a coulé aujourd'hui. Que les gens se retournent sur votre passage tellement vous allez briller de la gloire de Dieu. Que le Seigneur rende votre appel plus clair cette semaine. Ceux qu'il a appelés à parler de sa gloire, que des hommes et des femmes viennent vous demander, mais comment tu réussis cela? Et que tu leur parles de ton Seigneur. Que ceux qu'il a appelés pour la guérison, que des personnes viennent vous poser cette semaine des situations et que de votre bouche sortent des paroles, des exhortations de guérison. Amen. Ainsi de suite. Que le Seigneur vous utilise puissamment, que sa grâce demeure avec vous, vous accompagne. Que le Seigneur qui est témoin de ce temps vienne noter vos prières dans le chat, dans vos cœurs, dans vos maisons, là où vous vous trouvez, dans vos voitures, quel que soit le pays où vous vous trouvez, qu'il vous fasse du bien, qu'il vous garde dans sa présence et sous sa protection. C'est dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous nous sommes réunis et que nous avons prié. Et nous lui rendons toute la gloire. Nous vous disons à jeudi prochain pour nous allons recevoir un autre invité par la grâce de Dieu. Sœur Tabitha, merci et j'espère que tu auras l'occasion de nous rejoindre de temps en temps. Ce n'est pas la dernière fois qu'on va t'inviter. Je te fais l'invitation publique, comme ça, tu seras obligé de le mettre dans ton agenda. Voilà. Voilà. On aura la grâce de recevoir encore la sœur Tabitha pour d'autres moments de grâce. Que le Seigneur vous bénisse tous et vous fasse passer une excellente soirée et une semaine jusqu'à jeudi prochain. Alléluia. Merci Seigneur. Ils viennent parmi nous, je suis saine. N'est-ce pas toi qui sont l'éternel? Je suis posé en toi, je suis tranquille. Parce que je sais en qui j'ai cru. Ils profèrent des paroles contre moi. Ils ont conspiré pour me faire tomber. Malgré tout, moi, je suis tranquille. Parce que je sais en qui j'ai cru. Sans toi, oh, mon monde est aride. Par toi, oh, je suis invincible. De la grippe, tu me délivres. Et tu par toi, oh, je suis invincible. Par toi, oh, je suis si solide. Ils vont échouer. Jésus, que ce monde Jésus, un petit défaut, ils sont inventés, Jésus, entre les cafés, ils viennent contre moi avec l'épée, moi je viens au nom de l'Éternel, Goliath sera livré en pâture. Et toute ma vie s'écrit à elle. Il comme de jour, mais passerai dans la nuit. Je suis sa brune nuit, mon ami. Seigneur, je suis caché. Sans toi, mon monde est avide. Par toi, je suis invincible. De la vie, tu me délivres. Et tu donnes. Par toi, je suis invincible. Par toi, je suis si solide. Ils vont échouer. Pour ça, je suis là. Jésus, intimé des fois, sentimenté, Jésus, intimé des filles.
viendront par un seul chemin et ils s'enfuiront par sept, car l'Éternel les mettra en déroute. Chante. Alléluia.